La voie de la sainteté, la sanctification, la repentance et le salut selon Dieu. Parce qu'il se soucie du troupeau de l'Éternel, comme Paul a dit dans Actes 20. Dans le livre de Actes 20, verset 28 à 30. Comme Paul a si bien dit. Jésus, l'esprit me chauffe. Donc, en tout cas, il faut dire ceux qui véritablement sont engagés et qui vraiment aiment le Seigneur, qui se sacrifient pour Dieu, comme le Père qui a assis sur cette œuvre, ces personnes véritablement, lorsqu'ils voient des âmes, ils ont l'amour parfait de Dieu en eux, qu'ils manifestent pour les âmes, pour que les brebis demeurent. Même si quelqu'un était de nature, comme tout autant pouvait dire, il est méchant de nature, sa vie c'est l'impudicité, c'est la fornication, il te couche avec les filles du quartier, mais par le comportement du berger vis-à-vis de cet élément, il peut changer de vie. Mais si les âmes viennent à Dieu et que les bergers ne leur montrent pas l'amour de Dieu, si on ne demande pas l'amour de Dieu aux âmes pour les arracher du monde, tu ne montres pas l'amour de Christ aux âmes, comment est-ce qu'ils peuvent demeurer dans la bergerie? Comment ils peuvent venir et puis demeurer? Mais c'est par le comportement du berger que les brebis peuvent demeurer. Donc quand papa parlait, le point qui m'a touché c'est ça. Ceux qui disent, hé le frère là, X avait disparu. X a disparu, il est revenu, acclamer le Seigneur de ce que tel frère est revenu, de ce que telle soeur est revenue. On va acclamer le Seigneur pour la personne. Et si tu ne pries pas pour maintenir la personne à Dieu, ou même causer à la personne, pourquoi mon frère, mon fils, ma soeur, ma mère, tu es parti et puis tu es resté là-bas, mais tu es revenu, Dieu t'a fait revenir, ou bien quel est ton objectif, quel est ton besoin, pour causer un peu, pour connaître un peu. Parce que tu vas manifester envers les âmes, comme Jésus a dit dans Jean 10, que le frère berger donne sa vie pour ses brebis. C'est toi ton comportement qui va faire que les brebis vont demeurer. Et même si tu prêches la vérité crue, et que les gens trouvent que c'est trop cru, ils préfèrent aller chez Jézabel, église où tout se vit, église de la voie large, les gens vont demeurer parce qu'au moins, par la manifestation de l'amour de Christ envers les âmes, ils sont obligés de rester et puis suivre tes instructions pour leur salut. J'en ai fini. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce que j'ai compris, c'est que Oui. l'onction de Dieu s'invertit. Ma comment tu donnes une liste. On est bien encore à témoigner. Voilà. Amen. Amen. Oui. Gracias, Esther. Shalom, shalom. Ce que j'ai retenu, ce qui m'a marqué durant ces messages, c'est concernant l'onction. Et comme la parole de Dieu dit, ce qui a existé a déjà existé. J'aimerais faire juste un petit témoignage rapidement. Quand on prie avec le pasteur et arrivé à des moments donnés, je ne parvenais pas, je disais au Seigneur, Seigneur, l'onction qui se manifeste là-bas, qui est sur le pasteur, que l'onction aussi se manifeste à mon niveau, même si je ne parvenais pas à prier, que l'onction là n'a qu'à se manifester. Moi, j'avais fait cette prière il y a un peu longtemps et durant ces moments de jeûne, des fois je ne parvenais pas. Et quand l'onction était vraiment forte sur le pasteur, moi, je le ressentais ici en même temps. Et je disais, waouh, aujourd'hui, je disais d'abord que je dis, waouh, aujourd'hui le pasteur a reçu une forte onction, ça se manifestait vraiment en moi et en même temps, je me mets à prier, c'est le Saint-Esprit en même temps me remplit, me conduit. Et c'était ce petit témoignage que je voulais apporter sur l'onction. Et pour finir, le dimanche passé où on avait fini le moment de jeûne, on priait et tout d'un coup j'ai commencé par perdre un peu connaissance et j'ai dit que je vais m'allonger un peu. Dans ça, j'ai eu à faire un songe. Et dans ce songe-là, j'ai vu qu'il y avait des élèves. On était comme des élèves, on était en tenue kaki. Et le pasteur Dano était là. Et il était là, il nous parlait que
on se mettait en rang. Et il y avait un monsieur. Ce monsieur, je savais que c'était le Seigneur, un monsieur tout gentil, tout souriant. Et le pasteur disait qu'il allait nous visiter, qu'il allait nous toucher pour nous guérir, Et on demandait à ce qu'on se mettait en rang. Et j'ai entendu le mois de mars dans le songe là. Et moi, je disais, je vais rester au premier rang. Et je me suis réveillée du songe. C'est juste ce que je voulais apporter. Merci, bien, shalom. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, servant de Dieu. Merci beaucoup d'avoir appelé. C'est la servante de Dieu, grâce Esther, qui nous appelle depuis la Russie. Dieu te bénisse. La Russie où elle existe, où elle réside, disons. Amen. Voilà, c'est ce qu'elle a compris. Voilà l'expérience qu'elle a vécue. On acclame le Seigneur Jésus très très fort. Très très fort, très très fort. Merci beaucoup. Amen. Bien, tu vas vraiment nous parler. Amen. Amen. Voilà, Dieu vous bénisse. Ce que je retiens, c'est que l'onction se maintient par une vie de consécration, une vie de sanctification, une vie d'obéissance à la parole de Dieu. Voilà, c'est l'exemple de Élie, le père spirituel et Élisée le fils. Amen. Voilà. Parce que dans une vie de consécration, une vie de sanctification, une vie d'obéissance à la parole de Dieu, que l'onction de Dieu se manifester avec eux. Voilà. Maintenant, l'onction, vraiment, ne pas acquérir l'onction lorsque nous sommes vraiment rebelles à la parole de Dieu, désobéissants, endurés, corrompus et entrés comme l'état de Thias. Voilà ce que je dis. Amen. Et maintenant, le deuxième message, c'est que chacun de nous, chaque personne du monde, sera vraiment jugé en fonction vraiment de ses propres œuvres. Voilà, évidemment, tu as cru le Seigneur, évidemment, tu as marché avec le Seigneur. C'est comme ça que tu seras jugé. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Merci beaucoup. Merci. Voilà Jésus. Oui, qui d'autre encore? Oui, le frère Jacques, qu'as-tu retenu? Sur quoi Dieu a-t-il attiré ton attention? Il voulait toujours ajouter quelque chose concernant le dernier message. Amen. Voilà. Ce qui est compris dans le dernier message, c'est que l'Esprit de Dieu ne veut pas habiter dans notre corps et dans notre âme, mais ça vient uniquement habiter dans notre esprit. Amen. Voilà. Quand nous péchons, l'Esprit de Dieu nous assiste. Et l'Esprit de Dieu, souvent, nous avertit. Avant de commettre même le péché. Avant de poser même tel acte que tu dois poser, qui est injuste devant le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui habite en toi, qui vit en toi, d'abord même te prévient, tu dois t'avertir que ce que tu dois faire n'est pas agréable devant le Seigneur. Souvent ton âme même attristé, souvent même tu sais que tu n'es pas en paix dans ton corps. C'est le Seigneur qui a fait se manifester. Moi souvent beaucoup ça m'arrive. Quand il veut que je fasse quelque chose que souvent c'est pas bon, souvent je ne suis pas en paix, je ne suis pas en joie. On dirait que quelque chose va se passer dans mon corps. Et puis souvent quand il voit moi quelques minutes, on dit ce qu'il veut faire là, elle ne veut pas de Dieu, puis automatiquement il arrête. Donc il a compris que quand on veut faire telle chose, bien souvent quand on veut pécher, l'Esprit de nous assiste, ne quitte pas dans notre corps, ne nous abandonne pas. Il est là, il assiste. Il nous assiste que nous faisons qui est juste devant le Seigneur, et souvent même, il nous prévient, nous avertit. Mais malgré nous, même quand on s'entête, c'est pour cela qu'on tombe dans le péché. Donc ce qu'il voulait un peu ajouter. Amen. Le premier message qu'il voulait un peu ajouter, oui. C'est le côté Élisée et Élie. Voilà, il y a eu une grande différence. Voilà, côté l'onction. Élie a manifesté 8 miracles. 8 miracles. Il a manifesté 8 miracles. Au côté Élisée a manifesté 16 miracles. Amen. Voilà, ce qui m'a beaucoup touché. Amen. Si on se consacre, vraiment, on marche selon la volonté du Seigneur, on peut aussi manifester l'onction comme Dieu le veut. Voilà. Je vais ajouter. Amen. Merci beaucoup, frère Jacques.
Il y a un moment qui vient leur dire quelque chose. Merci à la paix. Ce que moi j'ai remarqué sur le passage sur son message, c'est que nous sommes dans le dépouillement là. Nous devons vraiment arrêter de mal parler des autres églises, souvent dans le dépouillement, disant que le Saint-Esprit n'est pas là. Voilà pourquoi elle a donné l'exemple de la Bible, lui selon, il dit que c'est un prêtre catholique. Voilà. Le Saint-Esprit a habité en lui et il a fait correctement la Bible. Et lui selon qui a approuvé de tous. Donc, en tant qu'enfant de Dieu dans le dépouillement, nous devons arrêter ces choses parce qu'on dit on est débrouillé, mais chaque jour on confesse les péchés ici. On confesse les péchés ici. Et maintenant, ce qui encore m'a marqué, quand tu es enfant de Dieu, chaque jour, il faut veiller sur ta pensée. Voilà, il faut veiller sur ta pensée. Tu es bien dépouillé, mais il faut veiller vraiment sur ta pensée. Voilà ce que j'ai compris. Et encore, ce que j'ai compris encore est que si tu ne vis pas une vie d'obéissance à la parole de Dieu, une vie de consécration, une vie de sanctification, tu seras maintenant habité par l'esprit de Dieu. Amen. Et dans l'ancien. Amen. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oui. D'accord. Excusez-moi, peuple de Dieu, en parlant de jugement contre les autres églises, les autres confessions, où les gens véritablement n'annoncent pas le chemin du salut, ne prêchent pas contre le péché, ne prêchent pas les messages de repentance et puis de sanctification, il est vrai que nous autres, c'est dans ce domaine que nous sommes en parlant de l'évangélisation. Ce que j'ai compris dans ce message, deuxième message où le Père parlait de ce message-là, ce que j'ai compris, c'est que toutes ces personnes qui sont dans les dénominations, ces différentes dénominations auxquelles on trouve que le Seigneur n'est pas avec eux, au fait là, le Seigneur ne se contredit pas. La Bible dit dans Romains 11, verset 29, que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Les dons spirituels sont là, tels que le Saint-Esprit ne nous quitte pas. Les dons et les grâces spirituelles sont dans la personne, auquel il prend la Bible, il prie, l'Esprit de Dieu se manifeste. Mais la personne est condamnée en étant sur terre. Parce que la Bible dit quoi? Quand Jésus causait avec Nicodème, il a dit à Nicodème dans Jean 3, verset 27, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ce qui t'a été donné, les dons, les grâces vont se manifester. Quand un magicien prend la Bible, là, s'il vous plaît, peuple de Dieu, est-ce que quand il fait la magie ne se manifeste pas? Quand il prend la Bible pour faire la magie, ça agit, non? Est-ce que Dieu est un magicien pour que la magie se passe par la Bible? Les gens prennent la Bible pour faire la magie. Quelle que soit la Bible qui soit fausse ou la Bible qui soit vraie, ils prennent pour faire la magie. Tout ça pour tenter Dieu. Les satanistes là, ils font la magie avec la Bible. Ça leur réussit. Mais Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas dans la magie. Donc les dons et les grâces spirituelles qui sont dans ces personnes-là vont travailler parce que Dieu là, il n'aime pas se contredire. Et puis quand les gens viennent dans la présence de Dieu, Dieu veut toujours se manifester pour faire croire à ces personnes qu'il existe vraiment. Ceux qui viennent dans la présence de Dieu, païens ou bien ceux qui croient le connaître, qui vivent la vie de Jézabéliste par les mèches, les bijoux, maquillage, pantalons, dames sexy, tout ce que nous connaissons sur la femme. Donc Dieu se manifeste pour garder ces personnes dans sa maison. Dieu se manifeste pour que ces personnes aient foi de son existence. Dieu se manifeste pour que ces personnes vraiment ne retrouvent plus dans le monde. Mais ce qui est mauvais, c'est que leur acte n'est pas qualifié pour rentrer au ciel. Comme je ne cesse de le dire, le Seigneur m'a dit que ce qui est lié au corps est lié à l'âme. Peut-être que toi, mon frère, ma soeur, tu viens maintenant prier ici pour sauver ton âme. Pas parce que c'est la maison là qui fait Dieu. Mais toi-même, ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison de Dieu. Mais tu viens acquérir la connaissance pour savoir marcher avec Dieu, pour toujours garder la foi pour ton salut. Ce n'est pas mauvais. Mais pour te dire quoi? Où tu marches avec Dieu, tu pries le Seigneur de toi à moi. C'est pour sauver ton cœur ou bien c'est pour sauver ton âme?
Ceux qui ne comprennent pas pourquoi on enlève mèche là, ça eux, je pose la question. Non. Jésus m'a dit, Amen. selon le message de mon père. Non. Amen. Oui, mon père. Tu n'es pas venu pour ça. Tu dis ce que tu as compris. Donc, ce que j'ai compris, et par les